Alors, bienvenue à vous pour cette vidéo sur la pleine lune et une petite guidance qui va suivre. Concernant la préparation pour cette pleine lune, alors il va y avoir 3 tas, mais ça va être 3 cycles différents. Parce que la préparation est différente pour chacun et dans le premier tas, donc après on va détailler par rapport au cycle, il y avait besoin aujourd'hui de recevoir un soin on me dit, pour pouvoir ouvrir quelque chose pour une libération pour demain ou pour les jours à venir parce que c'est pas figé demain mais c'est une préparation en fait. Donc dans cette phase 1 il y avait un soin, c'est comme si grâce à ce soin ça allait ouvrir une porte pour faire sortir quelque chose. Dans le deuxième cycle il fallait c'est pas donner, c'est remettre quelque chose. Il fallait remettre quelque chose pour pouvoir après avoir accès à une libération. Et dans la phase 3, il fallait recevoir quelque chose pour la libération. Cette étape de préparation, elle est, j'ai envie de dire, nécessaire. Bien sûr, chacun fait comme il veut. Mais il fallait passer par cette phase préparation-là pour arriver à un épanouissement du soi, de l'être, etc. etc. Il y avait aussi une connexion avec son moi supérieur qui était importante aujourd'hui. Justement pour pouvoir rentrer dans une c'est une profonde reliance en fait. Et c'est rare quand je prends autant à cœur les phases de pleine lune. J'y prête pas tellement cas. Avant, j'y prêtais pas tellement cas. Là, c'est une étape importante, d'autant plus qu'elle est vraiment placée symboliquement. Après qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'on soit pratiquant ou pas, je ne suis pas pratiquante dans le sens où je ne vais pas à l'église, etc. etc. J'ai fait du catéchisme, mais il y a des croyances et des moules et des cadres qui sont reliés à certaines religions qui ne me conviennent pas. Je ne dis pas que c'est vrai que c'est pas vrai, je ne suis pas là pour faire débat sur ça, mais il y a quelque chose qui me dérange, donc j'ai, entre guillemets, puis j'ai envie de vous dire, la spiritualité, c'est pas une religion, hein, clairement. Moi, je travaille beaucoup avec les guides, euh, avec les énergies de la source, de la terre, et il y a des choses auxquelles je suis pas, j'adhère pas dans la religion. Mais bon, voilà, fermez la parenthèse. Hormis ça, il y a quand même Pâques qui arrive. Et hormis la symbolique de Pâques par rapport au Christ, il y a des énergies quand même qui sont là vis-à-vis de l'influence de la Terre, en fait, clairement, et qui poussent clairement à un renouveau, à une reconnexion, à une reliance à soi. Au-delà de la reliance terre-ciel, là, c'est vraiment la reliance à soi qui, bien évidemment, passe par une reliance aussi tertielle, bien sûr, mais c'est vraiment focus sur la reliance à soi, les énergies qui arrivent là. Donc, pour ceux qui sont participants à l'atelier de demain, je suis trop contente pour cet atelier de demain. Vous avez reçu des instructions de préparation qui vous sont propres, parce que bien sûr, c'est un rapport à vos énergies, etc. etc. Euh, Écoutez par rapport à la guidance. Si vous arrivez à vous situer dans un cycle, ben notez. Il y a pas de mauvais choix, il n'y a pas d'erreur. Tout ça sera abordé pendant l'atelier. Vous inquiétez pas. On approfondira pour chacun le cycle qu'il est en train de passer. Et de toute façon, même si la préparation n'a pas été faite pour tous lors de l'atelier, on fera le nécessaire pendant. C'est pas un souci du tout. Tout ça, ça sera vu et traité pour chacun, il n'y a aucun problème. Voilà, je suis trop contente et je me languis trop de mon atelier. Les énergies, elles sont quand même là ce soir, je vous le dis. Ça commence à travailler quand même là, cette vague-là qu'il y a en fait. Euh, donc voilà, on va voir pour ces 3 cycles. Donc là, c'est pas une guidance enfin, c'est une guidance à choix. Il y a 3 cycles. Prenez le choix qui vous parle. Et puis voilà, on y va.
Donc le choix 1, c'était, il fallait recevoir un soin. Donc ça, c'est choix 1. Donc il y avait un soin à recevoir aujourd'hui qui permettait d'ouvrir une porte. Choix 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Donc, le choix 1, dans ce cycle-là, il faut... si vous êtes dans des énergies où vous avez l'impression de stagnation, de blocage, intérieurement parlant, extérieurement parlant, vous essayez, c'est comme si, entre guillemets, je vais le schématiser comme ça, mais le masculin sacré, il n'était pas là. Vous n'aviez aucune énergie yang, en fait, qui était activée, entre guillemets. C'est-à-dire que vous aviez plein de projets, plein d'intentions, et impossible de les mettre dans la matière, ou du moins tout était bloqué. Même si on tentait de faire quelque chose, il y avait un blocage, que ce soit dans l'administratif, que ce soit vis-à-vis des personnes, etc., etc. C'est comme si à l'intérieur tout était bon, mais à l'extérieur ça bloquait. Et il peut y avoir aussi des blocages entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on arrive à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce truc de manifestation qu'on n'arrive pas à faire. Alors ça peut être parce qu'il y a des peurs qui nous retiennent ou parce qu'il y a un karma qui est en train de se jouer aussi en ce moment et il y a une élucidation de quelque chose en fait à faire pour pouvoir justement arriver à cette reconnexion à soi parce que c'est vraiment la reconnexion à soi, développer on me dit le multipotentiel en fait. Ça va être une reconnexion à son multipotentiel. Alors même si on est dans des énergies, enfin même si nous on pratique déjà des choses, etc., etc., c'est comme s'il y avait une nouvelle ouverture. Cette connexion à soi allait permettre une nouvelle ouverture et d'acquérir encore du potentiel clairement. Il y a aussi, ça se joue aussi beaucoup sur cette reconnexion à soi va permettre aussi de comprendre. Je vais employer le mot mission de vie parce que c'est quelque chose qui reste assez courant. Mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? Mais c'est surtout qu'est-ce que ça m'apporte aussi. Je sais que c'est comme ça on disait, je sais que j'ai des choses à faire pour les autres entre guillemets, mais j'ai quelque chose à m'apporter aussi dans cette vie-là. En fait, clairement, il y a quelque chose. C'est l'âme, elle est venue expérimenter des choses, mais aussi elle est venue expérimenter quelque chose pour elle, au-delà de traiter du karma, au-delà de traiter des mémoires, au-delà de traiter X et Y choses, elle est venue, elle aussi, pour quelque chose, pour expérimenter quelque chose, pour elle. Et c'est ça, en fait, qu'on nous dit clairement. C'est pour ça que cette reconnexion à soi, elle est nécessaire, parce que comprendre aussi que on passe pas sa vie à aider les autres, ou on passe pas sa vie à libérer des choses, on passe pas sa vie à tout ça. Il y a vraiment l'âme qui est venue, qui a dit moi je viens expérimenter ça, j'ai besoin de connaître ce bagage-là, cette expérience-là, mais en positif, hein. Mais c'est un besoin de l'âme, clairement. Donc voilà sur quoi ça se joue. Donc là, si vous vous retrouvez stagné, bloqué, que ça tourne en rond, que le mental il est beaucoup présent, euh, et puis voilà, vous ressentez vraiment des blocages énergétiquement parlant, dans la matière, etc., etc. Phase 1, cycle 1. Pour les cycles 2, il y a quelque chose à dominer, il y a quelque chose à dégager, vous êtes dans un cycle comme ça où il faut mettre alors un terme à quelque chose de lourd, que ce soit justement dans la domination, dans la colère, dans des vices aussi. Il y a quelque chose, alors il y a tout qui tourne un peu autour de l'auto-sabotage de toute façon, mais il y a vraiment quelque chose à maîtriser, à prendre conscience. C'est pas tellement prendre conscience, c'est quelque chose qu'on doit vraiment maîtriser. Ouais, il y a quelque chose, il y a vraiment parce que ce truc-là vient étouffer votre puissance. Alors la puissance, il y a l'ombre et la lumière dans la puissance, et ce truc d'ombre vient étouffer votre puissance de lumière. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a quelque chose, vous voyez, à dominer. Mais il y a vraiment une libération à faire sur ça. Euh, Ça suffit. C'est comme si cette partie d'ombre, même si c'était la vôtre, et même si c'est pas la vôtre, elle vient appuyer sur la vôtre.
Mais c'est, à un moment donné, si ça c'est au-dessus de la puissance positive de la lumière, c'est pas possible. Il va falloir que la lumière repasse au-dessus de ça. Alors cette part d'ombre, entre guillemets, peut-être qu'elle fait partie de vous, mais elle est trop développée à l'excès. Au départ, ça ne devrait pas être une part d'ombre. Si on parle de perfectionnisme, entre guillemets, et que ce manque de perfection, et que du coup on est perfectionniste à l'extrême, euh, alors qu'au départ on devrait être précis, vous voyez ce que je veux dire? Là, ce perfectionnisme on va être en colère contre nous, en colère contre les autres, on peut même dénigrer, etc., etc. Il y a de la haine, il y a beaucoup de haine, ça se tourne vraiment autour de ça. Et ce truc qui est tantôt éteint, tantôt qui remonte fort, ou tantôt qui ronge de l'intérieur, en fait, il empêche la lumière de passer. Donc ça va être pour le cycle 2. On va regarder le cycle 3, mais je ne sais pas pourquoi ça tombe pas. On reste à 2. Et on m'a dit 3 cycles. On verra plus tard. Ok, cycle, c'est bizarre, parce qu'on m'a dit 3. Bon, il va arriver plus tard. Donc, prochain oracle. On me le dit, mais je le vois pas. Ouais. Ah, c'est régressif. Enfin, c'est régressif. Beauté. Ouais. C'est-à-dire... D'accord. Donc, ceux qui participent à l'atelier de demain, vous êtes soit dans le 1, soit dans le 2. Le 3, c'est pour les autres, on me dit. Donc, c'est pour les autres. Et du coup, il n'y a pas de cycle? Si. Bon, c'est une épreuve. Il y a une épreuve pour vous. Il y a une épreuve. Vous êtes dans un cycle d'épreuves. Voilà. On va pas déployer plus. Vous êtes dans un cycle d'épreuves. Alors, cycle 1, patience. Donc en fait, clairement, si je publie la vidéo, il faudra que je mette ceux qui ne font pas partie de l'atelier. Ça sera directement le tas 3. Donc, cycle 1, la reconnexion à vous-même va vous permettre de déployer votre propre beauté et c'est comme si ça allait vous permettre de déployer votre propre beauté et de voir, d'avoir un autre regard sur la vie. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de sombre dans votre vie et que la transformation se passe par là. C'est comme si en voyant directement la beauté de ce que vous êtes, c'est peut-être parce que vous êtes dans le déni, justement, peut-être qu'il y a un féminin beaucoup abîmé par X ou Y raison. Euh, ouais, c'est un féminin. Un masculin qui n'a pas eu sa place dans vos énergies et peut-être même dans votre vie parce que le féminin a pris toute la place, mais parce que il y a eu de profondes souffrances vis-à-vis du masculin. Il y a au-delà, ouais, il est venu. C'est comme s'il y avait un ordre à rétablir entre l'âme qui est venue s'incarner dans ce corps physique et justement l'histoire de ce corps physique-là. L'histoire de cette famille-là, c'est comme si c'était la croisée des chemins. Il y a une rencontre à faire. Euh, c'est dur à expliquer, mais c'est comme si c'était le moment de remettre tout à sa place dans le masculin et dans le féminin, parce qu'il y a eu des histoires où le féminin a eu emprise sur le masculin, par autorité, par machin, par truc,
Après, il y avait eu de l'abus du masculin vis-à-vis du féminin, dans la jalousie, dans la possession. Enfin, vous mettez après, ça c'est possible dans les deux sens. Et là, c'était stop. C'est-à-dire qu'il fallait retrouver sa propre énergie féminine et sa propre énergie masculine, au-delà de tout ce qui avait pu se passer dans les vies antérieures, au-delà de tout ce qui a pu se passer dans le transgénérationnel, au-delà de tout ce qui a pu se passer au niveau ancestral. C'est la reconnexion à soi va permettre de se reconnecter à ses propres fréquences vibratoires, de son féminin divin et de son masculin divin. Et c'est de là, en fait, où vous allez vous réouvrir à la vie et à la beauté des choses, parce que tout est biaisé. C'est pas le vrai féminin. Enfin, il y a des fréquences qui font que ça biaise beaucoup de choses et qui vous empêchent de vous reconnecter vraiment, on me redit, à ce que l'âme est venue expérimenter aussi. Donc ça y joue sur ça. Pour le tas numéro 2, euh, c'est le moment de lâcher. C'est le moment de lâcher quelque chose. C'est une souffrance en fait. C'est pour ça qu'on disait dans la domination. En fait, c'est comme si vous essayez de dominer quelque chose à l'intérieur de vous, quelque chose, une souffrance qui s'est transformée en ombre en fait. Et vous essayez de la dominer, cette souffrance. Et il est temps de la lâcher. Je répète. Parce que quand j'ai expliqué les 3 préparations, et oui, donc il faut que je la mette sur, enfin, bon, elle sera sur YouTube, vous prendrez les infos qui vous parlent, hein. Mais il y a des fois, il est nécessaire de soigner quelque chose pour le libérer. Et des fois, il est nécessaire de libérer quelque chose pour le soigner. C'est peut-être con ce que je vous dis là, mais ça a une importance que vous ne pouvez même pas imaginer. Et il y a aussi cette histoire de reconnaître quelque chose, de remettre quelque chose. C'est-à-dire que ça, j'ai ça, c'est comme si, que ce soit ça ou pas, il y a des fois, il y a des choses qui font que, ok, j'ai ça, euh, je, je, c'est pas du, comment dire, c'est pas le fait de se débarrasser de quelque chose, hein. C'est, j'ai ça, vas-y, porte-le 5 minutes, que je puisse voir comment ça se passe quand j'ai pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, et le fait de, là, prends mon bagage 5 minutes, que je puisse voir comment, parce que le bagage, il est tel que tu sais pas vers quoi t'orienter, s'il faut faire une libération, s'il faut faire, etc., etc. Et c'est juste le fait de, fais voir, ok, j'ai pas ça, et du coup, tu sais comment agir. Donc tout ça, bien sûr que c'est dans l'énergie, tu vas pas aller voir le voisin en disant, vas-y, porte ma souffrance 5 minutes, comme ça, je regarde ce que j'ai à faire, hein, on est d'accord. Vous comprenez ce que vous comprenez, c'est pas un souci, mais c'est des fois il faut remettre quelque chose, reconnaître aussi quelque chose, et le fait de le reconnaître déjà ça s'allège. Mais encore, il faut être honnête envers soi. Il faut être honnête envers soi. Et comprendre pour ce choix 3 que vous gagnerez jamais contre l'ombre. Si vous pensez qu'il faut mener un combat contre l'ombre, je parle de l'ombre envers vous-même, vous allez y passer votre vie. Parce que c'est pas en mode de combat que vous allez renverser l'ombre en fait. Clairement. Le combat la nourrit. Au plus vous allez combattre contre ça, au plus vous allez le nourrir. Et au plus vous allez vous fatiguer. Ça, c'est... Donc dans cette épreuve-là, il y a un renouveau pour tout le monde, hein, de toute façon. Il y a un renouveau pour tout le monde. Mais le fait de se battre contre l'ombre, de croire qu'il faut mener ce combat-là à l'intérieur de soi, ça empêche votre lumière, clairement. Ça empêche votre lumière. Bien sûr qu'on peut... il faut travailler sur l'ombre. Mais je pense comme du coup que c'est 3, 2, 1, quand vous aurez reconnu certaines choses, vous serez capable après, parce que vous verrez après que vous êtes dans ce combat de domination, etc., qu'il faut arrêter, qu'il est temps de lâcher pour arriver au terrain. C'est pour ça que c'est comme ça. Il faut se donner les moyens de sa propre construction.
Parce que c'est pour vous que vous le faites au départ, hein. C'est pas pour la famille, c'est pas pour les amis, c'est pas parce que ça fait bien de se dire euh, je travaille dans la spiritualité ou je fais ça dans la spiritualité ou je suis quelqu'un de spirituel. Ça veut pas dire qu'on se la pète hein, quand on dit ça, mais dire ça, mais il faut aussi se l'appliquer. Il faut aussi être capable de s'appliquer certaines choses. On peut lire des milliards de bouquins et faire des formations pendant des mois, des années, mais est-ce qu'on se l'applique? Est-ce qu'on se donne les moyens de? C'est pas parce qu'on va lire plein de livres et qu'on va faire plein de choses si tu expérimentes pas les choses sur toi ou si tu t'appliques pas les choses sur toi. Parce que c'est en appliquant les choses sur toi que tu vas voir que, alors les formations c'est bien, les bouquins c'est bien, il n'y a pas de souci, mais ça reste des bases que toi après tu dois aller te développer, approfondir toi, etc., etc., parce que ça résonne différemment en chacun. Il ne faut pas voir ça comme un acquis, ça s'arrête là, j'ai fait une semaine de formation, 6 mois de formation, 3 ans de formation, etc., etc. Bon, c'est bon, je suis OK en fait, pas du tout. Ça s'applique au quotidien et c'est pas évident. C'est pas que c'est pas évident. Le faire au quotidien, il faut avoir le temps de le faire et j'ai envie de te dire, normalement, tu es censé prendre le temps tous les jours de t'occuper de toi en vrai. Ça passe par là. Ça passe par là. Ça passe par là aussi la spiritualité, c'est comprendre que tous les jours, sinon tu te fuis en fait. Tu sais que tu vas mal, tu vas te jeter sur la nourriture ou sur les sorties ou etc etc. Tu te fuis en fait. Quand tu dis j'ai pas le temps de m'occuper de moi ou j'ai pas le temps de faire ci ou faire ça, c'est que tu te fuis. Et on fait tous ça. Moi, il y a des périodes où j'arrive bien à m'occuper de moi et il y a des périodes où j'y arrive pas. Donc, au plus tu fuis, au plus le truc il grossit et au plus tu te fais castagner quand tu vas aller commencer. Parce que quand tu vas aller le voir et que ça fait un moment que ça te tape à la porte, le jour où tu te dis ça fait trop mal, j'y vais, le truc il a grossi fois 1000, quoi, tu vois. Il faut savoir aussi s'ouvrir des portes et il faut savoir aussi en fermer, on me dit. Et ça, c'est un truc de très compliqué aussi. Parce que forcément, quand tu as quelque chose à travailler sur toi ou à comprendre sur toi, l'expérience fait qu'elles vont te mettre en face de toi des personnes qui viennent, comme je dis toujours, appuyer sur les bleus. L'âme, elle a des bleus, elle a des blessures que tu ne te souviens pas quand tu arrives, et les gens que tu rencontres, ils viennent appuyer sur ces bleus-là. Mais des fois, ces personnes qui t'ont montré ces bleus et appuyé sur ces bleus, tu sais qu'à un moment donné, tu es obligé de leur fermer la porte. Parce que l'expérience, elle s'arrête là. Ces personnes, elles sont venues pour ça. Pas toutes, hein, mais il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup, il y en a. Elles sont venues te montrer ça. Et le fait de rester la porte ouverte avec ces personnes, eh ben, après, ça en devient toxique. Et il faut savoir lâcher. Il y a des portes qu'il faut savoir fermer. Moi, je sais, là, j'ai pris quelques jours de pause et de repos. J'ai conscientisé beaucoup de choses parce que le fait d'être en pause et en repos, bah, tu es dans ton moment présent beaucoup plus parce que t'es pas en train de travailler pour les autres, en train de faire ci, même si j'avais des rendez-vous, j'avais vachement ralenti le rythme, donc j'avais beaucoup plus de temps pour être connectée là, à moi, à la nature, au moment présent. Et là, j'ai appris beaucoup de choses, en fait. Et tu crois que tu fais rien, mais c'est là où tu apprends beaucoup. Comme quoi, le vide est nécessaire. L'absence de choses sont nécessaires pour que tu puisses te rendre compte de certaines choses. Donc j'ai appris beaucoup et en approfondissant ces recherches, j'ai eu, comme pour tout le monde, tu as des révélations en fait sur ce qui se passe dans ta vie, clairement tu comprends. Et tu comprends qu'il y a des gens qui ont joué leur rôle et qui continuent à jouer un rôle, mais qu'en fait tu n'as plus envie de jouer là. Là tu te rends compte que tu n'as plus envie de jouer. Et par respect pour toi, tu as le droit de fermer la porte. Clairement, tu as le droit de fermer la porte. Donc je sais qu'il y a des portes que je sais que je dois les fermer. C'est-à-dire que c'est des personnes que je ne qu'il faut que je ferme une porte, clairement. Que ce soit en termes relationnels et même en termes
professionnel, c'est-à-dire dans les personnes que je suis, je sais qu'à un moment donné, si je me respecte, il faut que je ferme la porte. Ça ne veut pas dire que... je veux dire, il y a des millions de gens qui sont capables d'aider, il y en a plein en fait. Mais c'est parce que quand tu aides une personne, tu, tu, tu te respectes aussi. C'est important de se respecter soi. Je veux dire, quand tu prends une personne en rendez-vous, hormis quand tu travailles sur le syndrome du sauveur, etc., etc., là, tu ne te respectes pas. Tu essayes d'aider les autres, mais c'est pas toi que t'aides. Donc, tu as toutes ces phases-là. Et après, tu as ce truc de devoir, parce que je fais un travail comme ça, je me dois d'aider les autres. C'est là où tu te défonces. Parce que je me dois rien à personne, en fait. Si je ne me respecte pas quand je travaille avec cette personne, je ne prendrai plus cette personne. C'est normal, j'ai envie de dire. C'est normal. Donc il y a vraiment beaucoup, il y a des choses à lâcher et des choses... c'est pas qu'on tient, parce que quand tu tiens, je veux dire, si tu tiens à quelque chose ou à quelqu'un, c'est qu'il y a un attachement et tu te dis, même si j'apporte plus à la personne ce qu'elle attend de moi, et c'est là aussi où tu vois, hein, parce que quand les gens ils ont besoin, ils sont là, et quand ils n'ont pas besoin, il n'y a plus personne. Donc déjà ça, ça monte au cerveau. Alors quand tu es trop dans le truc, oui, mes machins, mes trucs, et tu es dans la compassion, mais genre c'est pas de la compassion du tout, on te prend pour un con, en fait, clairement. Tant qu'il n'y a pas besoin, il n'y a pas les personnes. Quand ils ont besoin, ça revient. Donc voilà. Donc toi, tu as le droit de te sortir de cette expérience-là aussi. Parce que tu l'as compris, en fait. Donc tu peux sortir de là. Donc, et c'est valable pour tout, dans la vie au quotidien. Tu t'aperçois, tu t'aperçois. Et des fois, tu crois que c'est de la compassion ou que c'est de l'amour inconditionnel, mais c'est biaisé par autre chose. C'est vraiment, vraiment biaisé par autre chose. Donc, il y a vraiment des prises de conscience qui se font. Et tu sais que tu as des portes à fermer. Et clairement, les énergies, en ce moment, c'est ça, parce que pour recevoir de nouvelles énergies, qui sont nouvelles et qui sont lumière et qui sont là pour t'apporter ou qui sont les tiennes, il faut fermer des portes. Parce que ça ne va pas ensemble. Voilà. Tu ne peux pas laisser la porte ouverte à certaines choses et laisser entrer des nouvelles choses. C'est pas possible parce que tu tournes sur un cycle où tu as la porte. Donc, il y a des portes à fermer. Donc ça, pareil, on verra pendant l'atelier. Il y a certainement des portes qui seront à fermer. Quand je dis des portes à fermer, on se comprend. Il y a des choses... Voilà, il y a des... On se comprend. Voilà. Donc il y a des choses... mais je répète, c'est pour son déploiement à soi, pour son potentiel à soi, pour sa reconnexion à soi, qui permettrait une reliance encore bien plus forte et bien plus belle et bien plus vraie à la source, à la terre, etc., etc. À un moment donné, c'est toi, tu vois, c'est et c'est toi et c'est comme ça. C'est pas que c'est toi et c'est comme ça, mais c'est tu sais que tu es connecté en haut, tu sais que tu es connecté à la terre, etc., à la source. Bon, et tu te connectes à toi vraiment quand? Quand est-ce que tu vas creuser dans toi pour te connecter à toi, pour savoir ce que tu viens faire, ce que tu viens déployer, ce que tu as sous le pied, entre guillemets, etc., etc. Tu peux pas être partout. Il y a des phases pour tout. Et là, c'est ce qu'on vous dit, c'est une phase pour ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Donc, cette énergie de pleine lune, elle offre un magnifique travail. Je vous souhaite vraiment de vous immerger dans ça et de comprendre ce qui se passe et d'y aller à fond. D'y aller à fond. Il faut y aller à fond, là. Alors oui, des pleines lunes, il y en aura encore plein, etc., etc. Je ne dis pas si celle-là, c'est la dernière de votre vie. C'est pareil, hein. De toute façon, vous voyez, il y a tous des cycles, etc., etc. On est prêt, on n'est pas prêt. C'est pas un problème. C'est le rythme de chacun. Ça aussi, il faut le comprendre. Hop. Alors, t'as 1. T'as 2. T'as 3. Je répète, peu importe le tas, il y a des victoires pour tout le monde. Le tas 1, c'est vraiment la volonté d'être soi. C'est vraiment la volonté d'être soi. Il y a quelque chose vraiment qui pousse à ça, de plus être dans l'illusion, de plus porter les masques,
d'être dans l'authenticité totale de ce que l'on est, même, j'ai envie de dire, avec nos parts d'ombre, quoi. Euh, mais on est là pour ça aussi. Quand je dis on est là aussi pour ça aussi, c'est-à-dire que euh, le fait de reconnaître déjà qu'on fait ça et on n'est pas OK. Des fois, tu te mets en colère sur un truc, tu te dis franchement, là, j'ai abusé. Euh, Ça a été la goutte d'eau, mais ça justifiait pas de me mettre en colère comme ça. Ça reste, tu vois, entre guillemets, une part d'ombre. Euh, la colère que tu ressens à ce moment-là pour une goutte d'eau, qu'en vrai c'est rien, le fait de te dire, ouais, en vrai, là j'ai déconné dans mon comportement, dans ma réaction, etc., etc., ben déjà tu laisses entrer la lumière rien que quand tu fais ça. On ne te demande pas d'avoir un caractère lisse, on ne te demande pas d'être toujours ok. T'as le droit, il y a des hauts, il y a des bas pour tout le monde. Ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Euh, c'est comme si tu déployais une énergie folle à vouloir justement tout faire bien et que ça allait à l'encontre de toi. Parce que peut-être que tu t'es déployé quelque chose où il faut que tout soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais toi en fait t'es en freestyle. En vrai, dans ton vrai toi, t'es quelqu'un qui fait tout en freestyle. Et le fait de vouloir que ce soit ça, ben t'en perds ton élan, t'en perds ta motivation, t'en perds tout en fait. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de tout blocage. C'est que toi, tu vas en freestyle en vrai au départ. Mais peut-être que t'étais un enfant freestyle et que bah, t'es fou, t'as pas pensé à ça, mais t'es con quoi, parce que t'as pas pensé à ça, t'as pas vu ça. Et du coup, c'est parce qu'il y a des choses qui se sont emmagasinées en toi, et du coup, toi, t'es un enfant freestyle à la base, tu vois, t'es là pour kiffer, expérimenter, et ça a pas marché, ça a pas marché. Mais le fait d'être dans des conditions, dans des croyances, etc., ça te coupe ta volonté de vouloir faire les choses. C'est ça, en fait. Pour le tas 2, c'est comme s'il y avait ce truc de se dire, il y a un temps pour tout, où le temps arrangera les choses, où ben, si c'est pas là, c'est pas. Enfin, une genre de résilience, mais pas bonne. Tu vois, celle de qui va pas. C'est celle qui va pas. C'est celle qui te fait croire qu'il faut être laisse les choses. Il y a un temps pour tout. Genre, on te dit le timing divin, mais l'ombre, elle sait te jouer aussi sur le timing divin en te disant ouais, non, non, mais vas-y, attends. Attends, c'est bien, c'est sage d'attendre. En fait, des fois, non. Donc, cette histoire de j'attends, je suis pas prêt, etc., etc., là, de l'ombre et la lumière, on te dit, vas-y, c'est le moment, tu vois. D'attendre, là, c'est pas le timing divin, en fait. Là, c'est que là, tu es en train de te saboter, ou il y a quelque chose qui est en train de te saboter en te disant, crois que c'est le moment, enfin, on te fait croire que c'est le moment d'attendre, mais pas du tout. C'est go, c'est maintenant. C'est maintenant. Donc, c'est maintenant que tu peux dominer. N'attends pas un mois, n'attends pas 3 mois. Quand je dis dominer, c'est aller voir ce qui se passe et aller équilibrer justement. Aller équilibrer ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est maintenant. C'est pas ouais mais attends, j'ai fait un truc, on m'a dit d'attendre un mois, du coup j'attends. Non, non, non. C'est parce qu'ils savent très bien que c'est là maintenant, c'est le moment d'agir. Justement, c'est là où ça va être très salvateur pour toi. Et le fait de te dire, attends, tu vois, c'est là en fait on te retient. Et non, en fait c'est go, c'est maintenant, c'est là qu'il faut y aller. Pour le tas 3, il y a cette épreuve. Alors c'est rigolo parce que ça parle de nouveau départ. Et après il y a ça. Vous voyez, vous avez eu le soleil et l'obscurité. Il y a, je répète, parce que je ne vous donnerai pas plus d'infos, c'est le cycle de l'épreuve pour vous. Je ne vous donnerai pas plus d'infos. C'est le cycle de l'épreuve pour vous. Allez. Pour tout le monde. Alors, sur quelles ressources on peut compter? À l'envers. La féminine, qui est tombée à l'envers.
la féminine à l'envers, l'initiation à l'envers et la balance à l'envers. C'est comme si on vous disait, je répète, tout ce que tu as appris là maintenant, tout ce que tu sais sur toi, même si t'es pas dans la spiritualité de ouf, mais que tu as commencé, etc., etc. C'est comme si vous dites, maintenant fais. Pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est maintenant, c'est plus le temps de rêvasser, d'apprendre. C'est comme si on te disait, pose tout ton savoir et tout ton amour dans là maintenant. On n'est pas là pour mesurer, il n'y a pas d'échelle de 1 à 10, de où tu en es, où tu n'en es pas dans ta vie, spirituellement parlant, etc., etc. Tout le monde a des parties divines en lui. Voilà, tout le monde a des parties divines en lui. Et c'est maintenant, quoi. C'est maintenant, on te dit, vas-y. Fais ce qui... C'est comme tout à l'heure, je suis partie faire ma phase de préparation à moi dans la nature. Et comme à chaque fois que je vais à la nature, c'est comme si on me disait d'aller dans un endroit précis. Que ce soit, j'ai envie de dire, positif ou négatif, dans le sens où c'est moi qui vais recevoir un truc positif, ou il y a un truc négatif qu'il faut que je traite sur l'endroit où je suis, etc., etc. Bref. Et aujourd'hui, je suis partie et on me montrait déjà, alors que j'étais pas allée, jamais allée dans cet endroit-là, on me montrait déjà où je devais aller. Et j'avais un peu ce niveau du plexus. J'ai dit putain. Mais je sentais que le négatif, c'était moi là. Et j'étais là, au début je sens le négatif, je dis putain, il va falloir faire un soin, il y a quelque chose qui va pas là où je vais aller. Et je me sentais pas en état de faire le soin là où je devais aller en fait. Et d'autant plus que j'étais avec ma fille. Et que du coup je me suis dit, parce que des fois il y a des trucs ça dure un moment quand même, tu vois. Du coup je dis, elle est là en plus à côté. Après je me dis, non allez c'est bon, s'il faut aller là maintenant, c'est que ça va se passer bien, ça va se passer rapidement. C'est pas que je voulais bâcler, mais je me suis dit si elle est là, ou même si elle est là, ben, elle va trouver quelque chose à faire pendant que je fais le soin. Je sais que je me dis, je fais confiance, ça va bien se passer. Et après je me suis rendu compte que c'était moi qui avais de l'oppression là, mais que c'était la mienne. C'était pas celle de l'endroit qu'il était en train de me renvoyer, qu'il y avait un truc qui allait pas. Et là, quand je suis arrivée là où on m'avait demandé d'aller, parce que j'ai trouvé tout de suite, je me suis dit non, j'ai pas envie de faire. Enfin, je devais recevoir un soin, et là, je me suis dit, j'ai pas envie de l'emboucaner. Enfin, de l'emboucaner. Ça me faisait de la peine. Euh, c'était un arbre, hein, et je dis, j'ai pas envie qu'il se prenne mon mal, en fait. J'avais pas envie qu'il se prenne mon mal. Je me suis dit, c'est lui qui va déployer de l'énergie pour me soigner, et je me dis, mais ça va le fatiguer. Enfin, j'avais de la peine pour l'arbre, en fait, à ce moment-là. Et après, j'ai compris quelque chose d'autre. Voilà. Parce que pareil, je me dis, moi, je sais que quand je fais des consultations, à un moment donné, t'es fatigué. T'es fatigué à la fin de la journée, tu vois, d'avoir fait des soins. Et là, je me dis, c'est pas normal. C'est pas normal d'être autant fatigué. Il y a des fois, tu te dis, c'est pas normal parce que des fois, ben, tu peux te prendre un truc toi, etc., etc., ou pas être en forme ce jour-là, et du coup, tu vas être beaucoup plus fatigué parce que tu vas beaucoup plus suractiver tes énergies à toi, etc., etc. Qu'est-ce qui justifie? Et c'était là, en fait, que je me suis dit, qu'est-ce qui justifie que cet arbre, il me fasse un soin, que ça va, entre guillemets, lui fatiguer ses énergies? Ça me faisait de la peine. Et après, je me suis rendu compte de tout un tas de choses, en fait. Par rapport aussi, c'est pour ça que je disais à un moment donné, il faut fermer des portes aux gens, c'est obligé, c'est obligé, c'est obligé. J'ai compris avec l'arbre tout à l'heure. Donc voilà. Mais peu importe en ce en quoi tu crois, même si pour toi ta lumière, c'est, j'ai envie de te dire, de faire des soins aux arbres et que tu sais pas faire, ben va près d'un arbre, pose tes mains sur le tronc. Je veux dire, si en toi tu sens que tu as envie de faire ça, mais c'est ton côté lumière qui parle, fais-le. Et tu verras. On est plus là en train de te dire, oui, mais attends, là, j'ai envie de faire du bien, mais je sais pas comment le faire. Fais. Tu auras tout qui va se réveiller à ce moment-là. C'est ça qu'on te dit en fait. Fais. Fais confiance en la vie, mais c'est même la vie de matière là en fait. Tu vois, tu as confiance en la source, tu as confiance en Gaïa, tu as confiance
aux guides, aux anges, etc., etc. Mais la vie de là, la vie de matière, c'est comme si tu faisais pas confiance dans cette vie-là parce qu'elle était que matière. Mais elle n'est pas que matière, ça on le sait. Mais c'est parce que de prime abord, tes yeux voient entre guillemets au départ que la matière. Et tu te dis, là en étant dans la matière, est-ce que je vais arriver à faire quelque chose de bien, tu vois? Et si tu crois que tu sais, que tu te dis là, l'arbre, je sais pas, je me sens attiré, peut-être que c'est lui qui va me faire un soin, peut-être que c'est moi qui vais lui faire un soin, on ne sait pas, tu vois? Ben, fais, fais. Là, on te dit, fais. Franchement, fais. Arrête de te poser des questions, parce que je répète, c'est vraiment la pleine lune qui va réveiller le multipotentiel, je crois, j'ai dit au début. Et donc, du coup, kiffe. Et ouais, c'est la carte de la Renaissance qui est tombée. Il est vraiment temps, stabilité, c'est beau. Il est vraiment temps de sortir, bah, de se révéler. Hein, j'ai envie de te dire, je vais le dire 1000 fois, hein, mais c'est la carte, c'est les énergies. Hein. Je suis vraiment contente pour les personnes qui vont faire. Je le sais que les énergies vont faire l'atelier. Je suis vraiment contente. Ceux qui ne le font pas, l'atelier, il y a pas de souci. Euh, voilà. Faites votre épreuve en fait. Vous êtes dans l'épreuve, même si ça peut vous sembler, ça sera du beau, c'est que du beau après, c'est que du beau. Et je vous le dis, et je le dis franchement, hein, des choses compliquées à traiter, il y en aura toujours. Ça sert à rien de les fuir, elles sont là. On est là, pour ça aussi, euh, pour justement se reconnecter à des choses positives. Euh, Il n'y a pas rien sans rien. Il n'y a pas rien sans rien. Et le fait de traiter des choses un peu plus douloureuses, ça permet d'ouvrir des portes sur des choses plus jolies. Je répète, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc là, vous avez soleil, obscurité et la carte sang. Donc il y a encore des choses à nettoyer, des choses à purifier pour ceux qui le veulent, pour ceux qui souhaitent le faire en fait, clairement, parce que ça reste un choix. Voilà, ça reste un choix. Soleil et obscurité sont tombés, mais ça ne veut pas dire que... Enfin, voilà. C'est vraiment les deux extrêmes, quoi. C'est vraiment les deux extrêmes. Avec cette carte sans milieu, je pense qu'il y a peut-être une dualité. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous ça reste une épreuve. Je ne vous dirai pas plus, mais il y a une épreuve. Voilà. Donc, à travailler quand vous serez prêt, parce que ça ne sert à rien non plus. Il y avait une carte de patience tout à l'heure. Voilà. Ça ne sert à rien non plus de se dire putain, je vais être dans le 1 ou dans le 2 ou dans le 3. Ton temps, il est là, ton temps, il est là. C'est ok. Tu prends l'info, tu prends pas. Tu regardes pas. Tu fais ce que tu as envie, en fait. Hein. Clairement, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Il y a jamais d'obligation. C'est à partir du moment où tu es en colère contre quelque chose que tu te dis, il y a un truc qui va pas. Mais sinon, ouais, je suis ok. Ben, je sais que je suis dans l'épreuve en ce moment. Je me relève les manches et j'y vais. Ou ben, j'attends. Et ben attends. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Attends. Il y a des fois, moi aussi, j'attends. Franchement. Mais faut faire attention aussi à la lumière superficielle, je le répète, parce que l'ombre s'est illusionnée sur beaucoup de choses. Tu crois que c'est lumière, ça l'est pas. Mais tu crois vraiment que c'est lumière, mais ça l'est pas. Allez. Donc ces énergies, de travailler même de votre côté, hein, avec les énergies de la lune, les anges lunaires, les divinités, etc., etc. Il n'y a pas que la lune qui va vous aider dans tout ça. Là, pareil, on verra pendant l'atelier, vous comprendrez ce que ça veut dire. Les autres, je ne sais pas quoi vous dire.
tes enseignants de la vie, ça reste tes proches, hein, entre guillemets, hein, parce que ça commence de là, hein. Ta famille, tes relations, la façon dont tu as vécu tes relations amoureuses, professionnelles, etc., etc. Ça a été, entre guillemets, grâce à ça que tu as pu te connecter et comprendre qu'il y avait autre chose. Ça reste tes principaux enseignants. Les gens que tu rencontres tout au long de ta vie aussi. Parce que sans eux, ceux qui viennent te pointer du doigt, ceux qui viennent te montrer, etc., ben, tu sais pas qu'il faut faire ça. Tu sais pas qu'il faut que tu travailles ça. Tu sais pas que tu as cette blessure si cette personne ne vient pas te pointer du doigt ça, si elle vient pas te malmener, si elle vient pas, etc., etc., tu vois. Donc ça reste des enseignants. Il y a, c'est beau, la carte intuition et manifestation et les ancêtres. Ils ont des grandes choses aussi, parce que ça aussi, je veux dire, tu as la famille qui vient, et c'est là aussi où il y a le combat, tu vois. C'est-à-dire, tu as la famille, c'est les premiers qui viennent te réveiller des blessures, et en même temps, tu as les ancêtres qui font partie aussi de la famille. Mais quand tu te coupes de la famille, entre guillemets, parce que tu renies quelque chose, tu vois, tu peux pas avoir accès aux ancêtres. Et les ancêtres, ils viennent te donner des leçons de vie, entre guillemets, et te révéler à tout un tas de choses, que ça va au-delà de toute la souffrance que tu as pu endurer dans ta vie, quoi, j'ai envie de te dire, tu vois. Mais tant que t'es pas allé dans le vif du sujet, entre guillemets, en allant travailler sur ton trajet, etc., etc., tes mémoires, t'as pas, t'as moins facilement, t'as toujours accès aux ancêtres, mais t'acceptes pas leur aide, t'acceptes pas leur lumière, parce que c'est comme si pour toi, parce qu'il y avait eu le parent qui était comme ça, même si t'as eu un grand-parent, etc., etc., que tu t'es bien entendu, c'est comme si tu mettais tout dans le même panier en fait. Cette famille-là, elle est comme ça, les ancêtres ils seront pas mieux, enfin tu vois, inconsciemment, tu vois. Parce qu'on te dit toujours les chiens font pas des chats aussi. Donc tu te dis, bah putain, bam, 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 tout ce qui est tombé là dans l'arbre, bonjour l'angoisse quoi. Tu vois, si lui il est comme ça, c'est que ça doit remonter. Alors oui, mais il faut aller justement creuser. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce trajet-là pour que ça se passe comme ça? C'est un long travail. Franchement, c'est un long travail. Mais après, tu as accès pareil à des nouvelles portes. Il y avait des portes que tu avais fermées, que tu réouvres, parce que c'est ça aussi la vie. Il y a des portes que tu fermes et que tu comprends que voilà. Mais il y a aussi des portes que tu fermes un moment pour pouvoir avoir accès à de nouvelles choses. Et avec les nouveaux outils, la nouvelle lumière que tu as, tu es capable d'aller ouvrir après et de comprendre ce qui s'est passé. Et du coup, là, pareil, il y a des libérations. Il y a peut-être des pardons qui peuvent se faire. Il y a des liens d'attachement qui peuvent se défaire parce que l'ancêtre, il t'a donné quelque chose, une clé, une compréhension sur quelque chose, etc. etc. Donc, ça se fait pas comme ça. Et ça se fait pas facilement, ça prend du temps, il y a de la volonté, il y a tout un tas de choses à faire, c'est un travail. C'est un travail, mais il faut pas le voir comme un travail rébarbatif, etc., etc. Je veux dire, tu as été capable toute ta vie de te lever à telle heure pour aller peut-être supporter un boulot ou pendant des années, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'à la fin, tu avais le salaire qui te permettait de payer la maison, etc., etc. Donc tu te raccroches à ça. Aujourd'hui, tu n'es pas rémunéré dans ton travail perso. Tu crois que tu n'es pas rémunéré dans ton travail perso. Donc tu le vois comme un... Alors que c'est censé être le plus beau travail de ta vie, ça, en fait. Tu vois? C'est le travail pour toi. C'est censé être le plus beau travail de ta vie. Mais des fois, tu vas à reculons, tu es fatigué, tu n'as pas envie. Et c'est ok aussi, en fait. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc, ce qui bouffe, entre guillemets, tout le monde, les trois tas, mais j'ai envie de dire tous les humains, c'est le fait de porter des masques et de l'illusion. Donc, cette reconnexion à soi, vraiment, qui tend la main. Parce que voilà, quand tu peux la travailler tout le temps, ta reconnexion à soi. Mais là, quand il y a des grosses énergies comme ça, c'est servi sur un plateau. Tu vois? Là, il y a des vagues comme ça, c'est genre, c'est tiens, prends, serre-toi. Tu vois? Donc, tu le prends pas là. Je répète, ceux qui font pas l'atelier, il n'y a pas de souci, tu prends pas là. Ben, tu iras te le chercher à un autre moment, ou tu auras peut-être un autre plateau, ou on ne sait pas, tu vois, c'est pas, on s'en fout. Là, c'est qu'il y a une vague comme ça. Ça ne veut pas dire que ta vie, elle est finie, ou que tu seras jamais pleinement connecté à toi, etc., etc. Tu vois? C'est que là, ça vient, il y a des aides en fait. Voilà, il y a des aides. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de justement aller se reconnecter à leur véritable essence,
mais profonde, quoi, tu vois. Et que du coup, parce qu'il y a un appel d'humain comme ça qui déploie ces énergies-là, j'ai envie de te dire, c'est comme si de la source, on te disait, il y en a plein qui sont en train de bosser sur ça, il y en a plein qui ont demandé de l'aide, on descend avec un plateau. Tu vois, c'est un peu le drive là en ce moment. Serre-toi, enfin serre-toi. Ça va être plus facile à ce moment-là. Plus accessible, j'ai envie de te dire. Parce que, et aussi, parce que toi, tu as ouvert des choses, etc. etc. Donc voilà, ça va avec. Hein. Mais, je répète, il y a rien qui est fini, etc. etc. Et pour ceux qui sont pleinement connectés à eux, attends, ça ne veut pas dire que moi je sais que je ne le suis pas et je sais déjà où je suis. Dans quel tas. Je pense que c'est le travail d'une vie, hein, mais il y a connecté et connecté. Donc voilà, mais vraiment d'aller se chercher sa propre essence et pour encore ôter des masques, pour encore ôter des peurs, etc. etc. Même si les énergies là qui arrivent, elles sont nécessaires à tout le monde, j'ai envie de te dire, toi, si tu es... Alors, je vais vous donner les mots-clés parce que c'est une carte, c'est la carte de l'amoureux qui est tombée. Et je vais vous donner les mots-clés. Si tu es dans ces énergies-là, c'est comme si toi, là, tu avais juste à recevoir. Tu n'as pas de choses à libérer, etc. etc. C'est comme si, alors toi, on me dit, parce qu'on me dit prise de décision et dangereuse, on me dit. C'est-à-dire qu'on m'a coupé des mots, on m'a mis dans des trucs, etc. etc. Donc c'est comme si tu avais pris une décision dangereuse dans le sens où tu as suivi ton élan du cœur. C'est-à-dire, dans dangereuse, c'est tu t'es levé un matin, tu avais envie de tout plaquer, tu n'as pas cherché le machin, le truc, le bidule, tu as été tellement appelé fort vers ce choix-là, vers cette direction-là, que tu n'as pas cherché. Tu vois, il n'y a pas eu les blocages comme au premier tas, il y a pas... voilà, tu es parti comme un fou. Mais pas dangereuse dans le sens où tu as mis ta vie en danger. Hein. C'est tu as pris une décision, oui, peut-être de tout plaquer, le travail que tu as qui te sert à payer, je sais pas, tes factures, etc. Du jour au lendemain, même si tu savais pas quoi faire, de tout arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qui bouleverse vraiment ta vie, mais tu as pris la décision, elle est prise en fait. C'est fait. Voilà. Donc si tu es dans ces énergies-là, toi, la pleine lune, elle va, c'est gâteau parce que tu n'as même pas de choses à libérer ou quoi, c'est tout à prendre. Donc tu as juste ton petit rituel à faire. Ta petite. Moi, je dis rituel, mais en fait, j'en fais pas. Mais je sais pas quoi vous dire d'autre comme mot parce que c'est pareil, c'est un mot commun pour que tout le monde le comprenne. Euh, voilà, ta connexion à ton énergie lunaire ou à l'énergie lunaire, en fait, j'ai envie de te dire. Voilà, comme tu veux. T'as que à recevoir. C'est que du plus pour toi. On me dit aussi, si ta réflexion, si tu arrives, c'est rigolo, euh, si tu arrives à réfléchir avant d'être tenté ou de te faire tenter. C'est-à-dire que, pareil, je vais garder le truc du manger, tu vois, où on se laisse tous sur la bouffe parce qu'il y a un truc qui va pas. Mais là où tu vas te jeter pour aller manger, tu dis, je vais manger là parce que quoi? Parce que je me sens triste, parce que je m'ennuie, parce que je veux pas rester sans rien faire, parce que j'ai un truc à combler, parce que tu vois, même si tu vas manger après. Mais le fait de te dire, tu vois, de réfléchir avant ou d'accepter tout de suite une sortie alors que tu sais que c'est d'habitude j'aurais dit oui, mais là en fait j'ai envie de sortir parce que j'ai pas envie de rester seule, mais en vrai, tu vois, toutes ces tentations auxquelles tu peux être assujetti, qu'en fait tu arrives là maintenant à réfléchir beaucoup plus sur ça. Alors ça, pareil, tu as des soins à recevoir, enfin tu vas recevoir des soins justement pour guérir, on me dit, pour guérir justement ces attachements ou ces pulsions, en fait, tu arrives à te remettre en toi, à te remettre dans ton cœur. Et on me ressort aussi trois mots. On me dit difficulté, réflexion et jalousie. Ouais. Pareil, alors tu peux être dans ces énergies-là
recevoir des soins et te reconnaître dans ça, c'est normal, on me dit. Parce que euh, par rapport à la jalousie d'autres, de rivalité, peut-être que tu es une femme et que tu es beaucoup jalouse des femmes, ou jalouse, pas que du physique, hein, mais de ce qu'elles sont, ou de ce qu'elles ont, de ce que toi t'estimes que toi tu voudrais l'avoir et que tu vois ce que je veux te dire. Euh, c'est comme si tu allais recevoir un soin justement grâce à l'énergie lunaire sur ça. Mais c'est pas valable pour tout le monde parce qu'il y en a que ça va se passer genre en mode soin avec l'énergie lunaire et il y en a, il faut quand même qu'elles aillent. Peut-être que même ça ressort pour tout le monde, cette histoire de jalousie, selon où tu es aussi. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont dit est-ce que c'est pas l'épreuve, toi justement, dans le tas 3 cette histoire de jalousie euh, avoir la jalousie se répercute dans les trois tas. Qu'est-ce que la jalousie représente pour toi? De quoi es-tu jaloux? Et va voir pourquoi en fait tu es jaloux de ça, tu vois? Parce que forcément ça va faire écho, le mot jalousie va faire écho à une blessure en fait que tu as à voir, euh, à libérer par rapport à ces énergies de pleine lune. Mm. Faut voir dans la jalousie. De quoi tu es jaloux? Qu'est-ce qui te rend jaloux? Est-ce que c'est... Va voir dans quel domaine tu pourrais te sentir jalousé et toi jaloux. Parce qu'on me dit aussi qu'il y a jalousé. Hmm. Le tas 1, on me dit par exemple, le tas 1, il est jalousé de cette énergie. Euh, Jalousé parce que c'est comme si dans le tas 1, vous n'étiez pas conscient de cette beauté et amour que vous avez à l'intérieur de vous. Vous n'en êtes pas conscient. Donc c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à voir en vous. C'est pour ça justement que cette connexion, elle va vous permettre de vous révéler à certaines choses. Et du coup, les autres, par contre, perçoivent cette beauté, cet amour que vous avez à l'intérieur de vous, et vous êtes jalousé de ça. Donc, allez voir pourquoi, entre guillemets, donc il y a un blocage sur ça. Donc, c'est quelque chose à aller faire remonter et à voir pourquoi vous n'arrivez pas à le voir, les autres le vibrent et jalousent et viennent bloquer. Enfin bon, bref, trop beau. Moi, j'adore parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir, etc., etc. Donc, voilà pour ces énergies. Une carte de fin, le jugement. Ben oui, vous voyez, c'est la carte où il y a l'ange qui descend et qui vient. Mais c'est ça, c'est ça en fait. Il y a une aide qui vient. Jugement positif ou négatif, il ne faut pas avoir peur de découvrir des choses négatives sur soi. Parce que personne n'a fait que du bien dans sa vie, ni dans celle-là, ni dans les autres. Et c'est justement le fait de reconnaître ça qui nous permet d'ouvrir des portes et d'avancer sur des nouvelles choses. Ouais. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Euh, Plein de belles choses pour la pleine lune. Beaucoup d'amour pour ceux qui vont faire l'atelier avec moi parce que j'adore, parce que je sais que ça va être trop beau. Euh, bonne, Plein de bonnes choses aussi pour les autres. Hein. J'envoie pas de mauvaises énergies à ceux qui font pas. Hein. Je vous souhaite vraiment de bonnes choses. Le soleil vraiment pour tout le monde, la lumière vraiment pour tout le monde. Voilà. Et puis à demain pour certains. Et puis à bientôt.